Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On est au jour 2 du jeûne, du combat de la destinée. Donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce nouveau live. Comment vous vous sentez? Déjà pour le premier jour, pour le deuxième jour, comment est-ce que vous vous sentez? C'est vrai que j'ai pas beaucoup fait de marketing concernant ce jeûne et je tiens à m'en excuser, faute de temps. Mais voilà, l'essentiel, c'est qu'on soit là dans tous les cas. Le programme, il sera disponible sur la chaîne. Je vous ferai une playlist de sorte à ce que vous puissiez retrouver facilement les enseignements et renouveler si besoin. Si vous n'étiez pas prête présentement pour jeûner, ce n'est pas grave. En tout cas, on est ensemble et on est ensemble dans la prière et c'est le plus important. Alors, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Euh, C'est bizarre, hein, le fait de ne pas manger, excusez-moi. Alors moi, il faut savoir que je fais un jeûne intermittent, c'est-à-dire que je fais 22-2. Je ne sais pas si vous connaissez le comment dirais-je, le principe du jeûne intermittent. En fait, c'est que vous mangez pendant une durée limitée et vous jeûnez pour une plus longue durée. Donc moi, ça veut dire que je mange que pendant 2 heures. Moi, j'ai fait l'extrême. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais voilà. Donc pendant 2 heures, de midi à 14 heures, je mange. Et quand je mange, c'est pas je mange n'importe quoi parce que j'ai faim. Non, non, non. Même dans ce que je mange, il faut que ça reflète la gloire de Dieu. Mais je vais vous l'expliquer comment jeûner efficacement. Parce qu'on ne jeûne pas pour jeûner, sinon c'est pas un jeûne, c'est une grève de la faim. Euh, et donc voilà, et pendant 22 heures, donc le lendemain à midi, je mange, donc je ne mange rien. Bien évidemment, je m'hydrate, je bois beaucoup d'eau, donc minimum 1,5 litre d'eau. Hein. Je vais vous inviter à faire la même chose. Hein. Les femmes enceintes, les femmes allaitantes, je vous conseillerais de ne pas le faire, de ne pas faire de jeûne, mais de vous restreindre sur autre chose. Mais de toute façon, on va y venir. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est comment jeûner efficacement. Et on va parler des 7 portes de l'âme. Il faut savoir qu'un être humain, qu'il soit chrétien ou pas, détient 7 portes de l'âme. Et pour atteindre un niveau de conscience élevé, comme Daniel, où il avait vraiment, Dieu lui avait donné l'intelligence, la science et la sagesse, il faut que ces 7 portes de l'âme qu'on va voir ensemble, en second lieu, soient préservées, soient pures. Et si on regarde bien le Nouveau Testament, Jésus-Christ de Nazareth a veillé sur ces 7 portes de l'âme. Il était saint en fait, il était pur. Et c'est ce que Dieu veut que nous soyons des saints sur terre, que nous soyons le sel de la terre. Nous devons montrer l'exemple par notre comportement, par notre caractère pieux. Nous devons montrer le comportement et je vais vous indiquer quelles sont les 7 portes de l'âme. D'accord? En premier lieu, je vais vous dicter quels sont les protocoles pour un jeûne efficace. Pour justement, et c'est beau parce que les 7 portes de l'âme, ça conduit au baptême du Saint-Esprit. Sur le long terme, ça conduit aux 7 portes, au baptême de l'Esprit. Et c'est cette retraite spirituelle. C'est un jeûne, mais je veux vraiment que vous puissiez le prendre comme une retraite spirituelle. C'est ça que j'ai fait en 2022 quand je me suis convertie au christianisme réellement, où Dieu m'a baptisée du Saint-Esprit. Parce que sans le savoir, hein, c'est pas moi qui l'ai... je me suis dit, ah tiens, il faut que je fasse les 7 portes de là. Non, 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 c'est l'Esprit Saint qui était mon mentor, en fait, qui m'enseignait qu'est-ce que je devais faire. Euh, et c'est comme ça que j'ai reçu mon baptême de l'Esprit et je veux que ce soit la même chose pour vous. Je vous le souhaite de tout cœur. Alors, bien déjà, concernant le jeûne, il m'est venu un verset en tête parce que c'est drôle. Quand j'étais païenne à l'époque, pour moi, jeûner, c'était impossible. Et là, c'est bizarre, même le fait de manger juste 2 heures par jour, mais c'est incroyable. Déjà, j'ai beaucoup plus d'énergie, je suis beaucoup plus concentrée,
j'entends la voix de Dieu, de l'Esprit Saint me parler. Parfois, c'est tellement, c'est comment je vous dirais, c'est tellement, je me sens dépassée en fait, parce que j'ai tellement d'inspiration en fait, voilà. J'ai tellement d'inspiration que parfois je me sens, en anglais ils disent overwhelmed, je me sens dépassée en fait, tu vois. Mais, et il m'est venu ce verset en tête. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et c'est là où je me suis rendu compte que waouh, la faim, c'est juste mental en fait. Et quand tu domptes la chair, eh bien, tu sens pas la douleur. Et je sens pas j'ai même pas faim en fait. Et c'est même moi, même pendant que je mange, je me sens vite rassasiée. Quand je me sens rassasiée, j'arrête. J'essaie pas de forcer parce que je me dis que oh, je vais manger demain jusqu'à midi. Non, pas du tout. Je sens rien. C'est naturel. Et tout à l'heure, j'étais en train de travailler et, et je vois l'heure qui tourne, il était presque midi, mais je voulais pas, je voulais continuer de travailler, alors que si ça aurait été la Olivia d'avant, mais je me serais jetée sur la nourriture, affamée comme. Mais c'est drôle, quoi, c'est drôle, c'est vraiment drôle. Donc, le premier protocole que je veux vous enseigner dans le jeûne, pour jeûner de manière efficace, et là, on va prendre l'exemple de Daniel. Le principe de ce jeûne, c'est le jeûne de Daniel. Daniel, il a jeûné pendant 21 jours. Et il y a des protocoles, quand j'ai lu le livre de Daniel, qui m'ont fait écho, mais c'est incroyable. L'Esprit Saint m'a dicté des choses que je vais énoncer de manière partielle. Mais la première chose, ça a été l'alimentation. Et pour cela, on va prendre Daniel 1, et je vais lire de 8 à 21. Donc, si vous avez votre Bible, je vais vous inviter à lire également Daniel du 1, versets 8 à 21. Je lis la parole de Dieu en ces mots. Vision de Daniel, le bélier et le bouc. La 3e année du règne du roi... Ah, excusez-moi, c'est pas le bon. Attendez, oui, non, c'est moi, excusez-moi. Non, c'est Daniel 1 et pas Daniel 8. Ça commence bien. Voilà. Alors, je vais prier d'abord. Père éternel, je te remercie de nous permettre de nous réunir en ce jour, en ce 2e jour de jeûne. C'est toi qui donnes la science, l'intelligence et la sagesse. C'est toi qui donnes la faveur. Tout ce qui est bon et abondant vient de toi, Seigneur. Enseigne-nous tes commandements, non pas comme la chair le veut, mais comme toi tu le veux, selon ton cœur et selon ce qui te fait sourire. Seigneur, guide-nous pendant ce jeûne, crucifie notre chair avec ses désirs et ses passions, mène-nous voilà, au paroxysme de l'Esprit Saint pour qu'on puisse expérimenter pleinement ta puissance en vérité. Ô Dieu Tout-Puissant, remplis-nous de ta puissance en ce lieu. Tu dis que celui qui se réunit même avec 1 ou 2 de ses frères, Seigneur, tu es parmi nous. Ô Dieu Tout-Puissant, sois présent, que ta puissance jaillisse parmi nous, que des révélations jaillissent parmi tes enfants, Seigneur, afin qu'on puisse prophétiser ton évangile et la partager au monde entier, au nom de Jésus-Christ. Enseigne-nous les secrets, les mystères du royaume de Dieu. Oui, il est écrit dans la loi qu'il nous sera enseigné les mystères du royaume de Dieu. Enseigne-nous, Seigneur, et que nos 7 portes de l'âme soient inclinées sous ton trône. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Lave-nous de tout péché, purifie-nous, sanctifie-nous, nettoie-nous de la tête jusqu'aux orteils, afin qu'on puisse entendre, qu'on puisse avoir les yeux, les oreilles pour entendre, Seigneur, l'âme pour entendre, mon Dieu, mon roi. Lave tout ce qui est souillé en nous et détruis les conséquences des péchés qui siègent en nous. Tu es, Seigneur, notre roi, et notre corps doit accueillir ton esprit. C'est pour cela que veille sur notre âme, mets un gardien devant notre bouche et nos oreilles, afin que, Père, nous ne puissions pas nous faire manipuler par les ruses du diable. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Donc, reprenons Daniel 1, à partir du verset 8 à 21. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel,
Je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Mishaël et d'Azaria: « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Mishkaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Amen. Quand j'ai lu pour la première fois ce passage, j'ai été frappée. Et pourquoi j'ai été frappée? Parce que premièrement, on te dit que Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et pourquoi j'insiste sur ça? C'est parce que de par ce passage, en fait, il m'est venu le mot gloutonnerie. La gloutonnerie, c'est le fait de manger, tu sais, les excès de table, les excès de breuvage, tu comprends? Et la gloutonnerie fait partie d'un des 7 péchés capitaux. Dans Galates 5, verset 21, on te dit: l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc on voit les rois de l'époque, même au Moyen-Âge, des rois qui étaient vraiment très pesants, ça donnait à des boissons, de l'alcool, à des mets, mais vraiment de manière excessive, vraiment de manière abusive. Et ça, c'est un péché. Bon, il y a beaucoup d'églises qui négligent cet aspect de la gloutonnerie. Manger en excès, c'est un péché. Manger en excès, c'est un péché. La gloutonnerie, les excès de table font partie des péchés qui peuvent mener un chrétien en enfer. Et pourquoi un chrétien doit prendre la destinée de sa santé au sérieux? Parce que la nourriture est spirituelle. La nourriture, ce que l'on mange, c'est spirituel. 1 Corinthiens 10, verset 31 nous dit: soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Que ce que nous devons manger, que ce que nous devons boire reflète la gloire de Dieu. Quand tu es un chrétien, tu n'es pas du monde, tu ne vis pas comme le monde. Et Dieu dit aussi: je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture. Genèse 1, verset 29. La nourriture, c'est spirituel. Regarde quand tu manges en excès, par exemple, quand tu vas dans des fast-foods, tu manges en excès, comment tu te sens? Tu n'as plus d'énergie, tu es vidé, t'es ballonné, tu n'as plus d'énergie pour te concentrer. La nourriture, et tout médecin dans la droiture te dira que la médecine commence par les fruits de la terre. La vraie médecine commence
par la nourriture, ce que Dieu nous a donné. Une terre abondante, des fruits, des légumes. Et Daniel l'avait compris. Ensuite, on te dit, dans le verset plus loin, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, verset 12, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Daniel ne voulait pas prendre part aux excès de table, à la gloutonnerie, parce qu'il savait que c'était un péché. Et pourquoi le fait de trop manger, Dieu nous l'interdit? Parce que c'est une porte qui peut donner au diable d'avoir accès à nos vies. Je vous le rappelle que la maîtrise de soi fait partie intégrante de l'un des 12 dons du Saint-Esprit. On te dit dans Galates 5, versets 22 à 23, la maîtrise de soi fait partie des fruits de l'Esprit Saint. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Mais quand tu manges en excès, tu ne contrôles pas ce que tu manges. Tu n'as aucune maîtrise. Et comme tu n'as aucune maîtrise, c'est une porte pour l'ennemi. Ça peut vous sembler anodin, hein, mais Dieu sait en toutes choses pourquoi il y a des commandements. Pourquoi même dans la nourriture, même Dieu veut que nous puissions prospérer comme prospère l'état de notre âme et que nous soyons en bonne santé. C'est ce qu'il dit dans le livre de la loi. Il veut que notre âme prospère, que nous ayons une bonne santé spirituelle, mais aussi une bonne santé physique. Et ça passe par la nourriture. Mais maintenant, si tu ne contrôles pas ce que tu manges, tu n'as aucune discipline, tu n'as aucune maîtrise de toi-même. Et ça laisse une porte à l'ennemi, parce que ça commence comme ça. Hein. Excès de table, excès d'alcool, excès de breuvage. Ensuite, ça conduit à un autre péché, aux addictions. Et l'addiction conduit à tel péché. Et puis peut-être tel péché peut conduire à l'impudicité. C'est un cercle vicieux en fait. Donc tu dois fermer, et on le verra par la suite, tu dois fermer toutes ces portes. Si Dieu nous dit que nous nous nourrirons des fruits de la terre, nos ancêtres l'avaient compris. Nos ancêtres ne sont pas allés à l'école, mais ils comprenaient la science de la nature. Nos ancêtres africains. C'est pas pour rien que lorsque les colons sont venus, ils nous ont dépouillés de toute cette connaissance. Ils ont brûlé l'une des plus grandes bibliothèques que nous avions en Afrique. Toubouctou, si je prononce bien, parce que Dieu avait donné à nos ancêtres la science naturelle.